Bonsoir, 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 bonsoir. Je suis l'évangéliste Brigitte Bass de Si peu Born to Serve. Bienvenue à vous tous. Nous sommes jeudi soir, il est 20h29, bientôt 20h30. Nous allons donc commencer dans quelques secondes notre rendez-vous. Nous sommes là ce soir pour élever la voix ensemble. Nous élevons la voix ensemble vers le trône de la grâce, le trône de la grâce de l'Éternel. Nous sommes fatigués, nous sommes chargés et nous voulons que la main de l'Éternel nous délivre. Nous sommes fatigués, nous sommes chargés et nous voulons voir le miracle du Seigneur. Nous sommes fatigués, nous sommes chargés et nous voulons voir l'intervention du Dieu d'Israël, celui-là même qui seul est capable de réaliser des prodiges. Alors je dis shalom à toi qui es connecté, shalom à vous tous qui allez également vous connecter par la suite et qui allez suivre cette rencontre, suivre ce rendez-vous, que l'Éternel nous visite, quel que soit le lieu, l'endroit où nous nous trouvons, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Lebromo kaloria makashete ke yandaraba mokente ki yamama. Kendoromo kaloria makashete ke yendorobo. Lekere promo kantere ke yemoria machete ke yandarababo. Seigneur, je veux bénir ton nom, je veux te donner toute la gloire. Je veux te rendre grâce pour ce rendez-vous, Seigneur, que tu permets encore. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour cette rencontre que tu avais planifiée depuis très longtemps. Si nous sommes là, rassemblés ce soir, si nous sommes tous là, Éternel, devant ta face et dans ta présence, c'est parce que c'était déjà inscrit dans ton programme. Il était déjà inscrit dans ton plan, il était déjà inscrit dans ton programme que nous allions nous retrouver ce soir, le jeudi 14 janvier à 20h30. Et dans ce programme qui t'appartient, Seigneur, tu avais déjà prévu de nous bénir. Tu avais déjà prévu de nous visiter. Tu avais déjà prévenu de nous répondre, Éternel, d'apporter la réponse à nos préoccupations, la réponse à nos requêtes, la réponse à nos besoins. Alors nous te donnons toute la gloire, Éternel Dieu des armées, ce soir. Je veux dire shalom au prophète Samuel K. de Si peu, la semence divine. Je veux dire shalom au pasteur Olivier Boli de Si peu, l'Olivier verdoyant. Shalom à la sœur Augustine Florestine et au frère Yaya Sanogo et à vous tous qui êtes connectés ce soir par la grâce de Dieu. Alors, nous ne pouvons rien commencer sans recommander toute chose au Seigneur, parce que c'est pour son nom que nous sommes là, c'est pour lui que nous sommes rassemblés. Alors, je dis, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Seigneur, tu es le Dieu qui seul fait faire des prodiges. Et il y a des femmes, il y a des hommes qui sont connectés ce soir, qui sont présents à ce rendez-vous et qui veulent, Seigneur, voir ta main réaliser des prodiges dans leur vie. Ils veulent témoigner que la main de l'Éternel a réalisé un prodige dans ma vie. Ils veulent attester que la puissance, que l'autorité, que la gloire de l'Éternel a réalisé un prodige dans leur vie. Béni soit à jamais ton nom glorieux et que toutes nos vies éternelles soient remplies de ta gloire. Amen, amen et amen. Voici ce que dit le prophète Ésaïe en Ésaïe 59, versets 1 et 2. C'est l'Éternel qui parle et qui parle au prophète Ésaïe. Et il dit, l'Éternel dit, ma main n'est pas courte pour vous bénir et mon oreille n'est pas dure pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui mettent une barrière, qui mettent une séparation entre vous et moi, qui m'emmènent à détourner mon regard de vous. Et si nous sommes là ce soir, nous avons besoin que le regard de Dieu soit sur nous. Si nous sommes là ce soir, nous avons besoin que l'Éternel tourne ses regards vers nous. Parce que si l'Éternel nous donne dos, comment allons-nous voir ce prodige-là après lequel nous soupirons? Si l'Éternel ne porte pas un regard sur nous, comment allons-nous être le témoin de ce miracle-là que nous voulons voir? C'est pourquoi ce soir, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vas élever la voix avec moi. Parce que tout au long de la journée d'aujourd'hui et même depuis le commencement de la semaine, nous avons eu à faire des choses qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu. Certainement que tu as été en colère. Certainement que tu as menti. Certainement que tu as triché à l'école. Certainement que tu t'es vengé par rapport à quelque chose que quelqu'un t'a fait. Il y a eu quelque chose que nous tous, chacun de nous a fait dans cette semaine
qui n'a pas glorifié le nom de l'Éternel, qui a éloigné de nous la présence de Dieu, qui a fait que le Seigneur a peut-être détourné même ses regards de nous. Mais nous avons besoin que le Seigneur ramène ses regards sur nous ce soir. Nous avons besoin que l'Éternel porte un regard sur notre situation, sur notre vie, sur ce que nous traversons. Alors Seigneur, nous élevons la voix vers toi ce soir et nous voulons reconnaître que nous avons péché. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que nous avons eu un comportement, nous avons eu une attitude. Nous avons même eu un langage, Seigneur, qui ne glorifiait pas ton nom. Nous avons eu, Seigneur, vis-à-vis de notre prochain, vis-à-vis, Seigneur, de toi, un comportement, un caractère qui n'était pas agréable, Seigneur. Nous avons été des menteurs au cours de la semaine. Nous avons été des tricheurs, Seigneur. Nous avons été, Seigneur, des personnes coléreuses. Nous avons manifesté l'hypocrisie, Seigneur. Nous avons manifesté la rancune. Nous avons mis, Éternel, à exécution nos projets de vengeance. Et dans toutes ces choses que nous avons faites, ton nom n'a pas été glorifié, Éternel. Mais nous reconnaissons, Seigneur, parce que la Bible déclare que si toi et moi nous reconnaissons tout ce que nous faisons de mal, le Seigneur est bon pour nous pardonner. Alors, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous ne devons pas avoir honte de lui dire tout ce que nous avons fait qui n'est pas bien. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous ne devons pas avoir honte de reconnaître, de confesser ce que nous avons fait, ce que nous avons dit et qui n'était pas agréable. Parce qu'un homme ne peut pas nous pardonner notre péché. Un homme ne peut pas effacer nos transgressions, mais nous sommes dans la présence de l'Éternel Dieu qui peut effacer nos transgressions et qui peut pardonner nos péchés. Alors Seigneur, nous prions ce soir que par le sang de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu nous pardonnes, Seigneur. Pardonne-nous toutes nos transgressions, pardonne-nous tous nos péchés, Seigneur. Nous avons même eu des regards hautains. Nous avons eu, Seigneur, des regards méchants, mais nous te demandons de nous pardonner ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons créer autour de nos vies ce soir une atmosphère de gloire. Nous voulons disposer, Seigneur, autour de nous ce soir une atmosphère de miracle, une atmosphère de témoignage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, nous sommes venus, c'est vrai, nous sommes venus pour prier. Mais la Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, qu'en toute chose, Seigneur, nous devons rechercher ta volonté. Nous avons des sujets ce soir. Nous avons des requêtes, Seigneur. Nous avons des besoins. Mais dans toutes ces choses, nous voulons ta volonté parfaite, ta volonté souveraine, éternelle, celle-là même qui n'est pas suivie de chagrin. Alors pour tous ces sujets que nous allons nous te présenter ce soir, pour toutes ces requêtes que nous allons élever vers toi, Seigneur, ce soir, nous avons besoin de ta volonté, Seigneur. Nous avons besoin de voir ta volonté. Nous avons besoin, Seigneur, d'expérimenter ta volonté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais dire à quelqu'un que nous sommes venus prier, mais l'Éternel Dieu devant lequel nous sommes venus prier ce soir, il a sa volonté pour nos vies. Il a sa volonté pour nos destinées. Alors nous allons élever la voix, nous allons prier, c'est vrai, mais n'oublions pas la volonté de Dieu. Peut-être que ce soir, toi et moi, nous allons demander une chose à l'Éternel. Nous ne l'aurons peut-être pas aujourd'hui, mais n'oublions pas que l'Éternel nous accorde toutes choses en son temps et selon sa volonté. N'oublions pas que l'Éternel nous donne tout ce qu'il nous faut en son temps et selon sa volonté. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'invite ta gloire maintenant. J'invite ta présence. Comme le cantique le dit, Seigneur, que ta gloire descende, éternel Dieu des armées, dans tous ces lieux où ces personnes sont connectées ce soir, ceux-là même qui sont chez eux à la maison. Je déclare maintenant que l'atmosphère de leur maison change dans le nom de Jésus-Christ, qu'il y ait une atmosphère de gloire qui s'installe maintenant dans leur maison, qu'il y ait une atmosphère pour le miracle qui s'installe maintenant, Seigneur, dans leur maison, qu'il y ait une atmosphère pour le témoignage qui s'installe maintenant dans leur maison. Je déclare que la gloire de l'Éternel vienne maintenant, là où tu te trouves, que la gloire de l'Éternel descende maintenant. Même si tu es dans un bus, je déclare que la gloire de l'Éternel descend. Par ta présence dans ce bus, je déclare que la gloire de l'Éternel descende maintenant. Si tu es dans un taxi, si tu es dans ta voiture, je déclare que la gloire de l'Éternel descende maintenant. En quelque lieu où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu es, je déclare que la gloire de l'Éternel descend maintenant. Nous avons besoin, Seigneur, de ta gloire. C'est dans cette gloire-là que, Seigneur, nous avons l'exaucement.
C'est quand ta gloire est là, Seigneur, que nous voyons le miracle. C'est quand ta gloire est là, Seigneur, que nous pouvons témoigner, Seigneur. C'est quand ta gloire est là, Seigneur, que nous pouvons rentrer, Éternel, en connexion avec toi. Alors j'appelle ta gloire ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Appelle la gloire de Dieu, appelle la gloire de Dieu. Il ne peut pas y avoir le miracle là où il n'y a pas la gloire de Dieu. Il ne peut pas y avoir la délivrance. Il ne peut pas y avoir la guérison. Il ne peut pas y avoir l'exaucement. Il ne peut pas y avoir l'accomplissement. Si la gloire de l'Éternel n'est point là, que ramakashita ramama corianto robo le remokashete ke ye mokori mama le rabromo kende remo sente ke ye de rebo remokaloria mama kante reki ya mama ke ramama boshete ke ye ndorobo le ke ramakashente ki yondoro mokori mama le riamasente ke ye ndorobo. Seigneur, j'appelle ta gloire. Seigneur, j'appelle ta gloire, j'appelle ta gloire. Que l'atmosphère naturelle qui nous environnait jusqu'ici soit changée en une atmosphère surnaturelle par ta gloire. Que les circonstances naturelles qui nous environnaient jusqu'ici, qu'elles soient changées en des circonstances surnaturelles, Seigneur, par ta gloire. Que raboko shete ke yendorobo le karamama shete ke yendorobo kaloria makindere ki yamama ke rabababo shete reke yemo kalorio tere ki yanderebo. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux parler à une personne ce soir et je veux dire à quelqu'un: sois l'auteur du changement que tu veux voir dans ta vie. Sois l'auteur du changement que tu veux voir dans ta vie. Quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les circonstances auxquelles tu es aujourd'hui confronté, sois l'auteur du changement que tu veux voir dans ta vie. Parce que dans la parole de Dieu, j'ai vu un homme. Il n'est pas né dans les meilleures conditions. Il n'a pas grandi dans les meilleures conditions. Mais à un moment donné de sa vie, il s'est levé. Il a compris que s'il ne se levait pas, sa vie n'allait pas changer. Il a compris que s'il ne posait pas une action, s'il ne prenait pas une décision, sa vie allait rester la même. Son témoignage allait rester le même. Alors je dis, sois l'auteur du changement que tu veux voir dans ta vie. Et nous allons aller dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, les versets 9 et 10. Et la parole de Dieu déclare ceci: Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Il est né le jour où Jabet venait au monde. Les douleurs de l'accouchement étaient tellement fortes, les douleurs de l'accouchement étaient tellement pénibles, les douleurs de l'accouchement étaient tellement intenses que sa mère lui a donné le nom de Jabet, ce qui signifie douleur. Alors ça veut dire que depuis que Jabet est venu au monde, ce nom-là le suit. Ce nom-là le poursuit. Dans la cour de récréation à la maternelle, on se moquait de lui. Et voilà Jabet, celui dont le nom signifie douleur. Le nom influence la destinée d'un homme. Le nom influence la vie d'un homme. On l'a appelé douleur. Et ce mot douleur-là, cet adjectif douleur-là, a poursuivi sa vie depuis qu'il est venu au monde. Comment une femme peut-elle donner vie à un enfant et à cause des douleurs de l'accouchement, appeler son enfant douleur? Mais Jabet a grandi avec ce nom collé à sa vie. Quel est le nom qui est collé à ta vie depuis le jour de ta naissance? Pour Jabet, c'était douleur. Mais pour toi, quel est ce nom-là? Est-ce que c'est le nom d'amertume qui est collé à ta vie depuis que tu es venu au monde? Est-ce que c'est le nom d'échec qui est collé à ta vie depuis que tu es venu au monde? C'est le nom de pleurs qui est collé à ta vie depuis que tu es venu au monde? C'est le nom de rejet qui est collé à ta vie depuis que tu es venu au monde. C'est le nom de non-accomplissement qui est collé à ta vie depuis que tu es venu au monde. Il est né dans les douleurs de l'enfantement et on l'a appelé douleur. Gloire à Jésus. Mais la Bible déclare que voici un nom qu'on lui a donné. Il a grandi comme ça.
Il est venu au monde, il ne pouvait pas changer ce nom-là étant enfant. Alors il a grandi comme ça. Contrairement à Benjamin, dans le livre de Genèse chapitre 35, il n'a pas eu quelqu'un pour changer son nom. Parce que voici un autre enfant. Il s'appelle Benjamin. La Bible déclare que quand Rachel, sa mère, l'a mise au monde, quand Rachel a mis Benjamin au monde, elle aussi, elle était dans les douleurs de l'enfantement. L'accouchement s'est tellement mal passé, l'accouchement était tellement pénible, qu'elle a appelé son enfant Ben-Oni. Ben-Oni, fils de douleur. Ben-Oni, fils de souffrance. Gloire à Jésus. Mais béni soit l'Éternel que lui, il avait un avantage. Il avait Jacob, son père, qui était là. Et Jacob, son père, qui dit non, je ne permettrai pas qu'on appelle mon enfant Ben-Oni, mais je l'appelle Benjamin, le fils de ma droite. Il a eu quelqu'un pour changer son nom. Là où ce nom Ben-Oni aurait dû le poursuivre depuis le jour de sa naissance, il y a eu Jacob qui s'est interposé. Mais je dis, Jabez n'a pas eu cette grâce-là. Tu sais, il y a des personnes, elles viennent au monde dans une famille, au jour de la naissance, ou bien tout petit, on déclare une parole sur leur vie. On colle une identité à leur vie. On colle un nom à leur vie. Et puis, il y a quelqu'un qui se lève. Il y a quelqu'un qui se tient à la brèche. Et puis, ce nom-là n'a pas d'influence sur eux. Il y a quelqu'un qui se tient à la brèche. Et puis, cette identité n'a pas d'influence sur eux. Mais toi qui n'as eu personne pour se tenir à la brèche pour toi, toi qui n'as eu personne pour intercéder pour toi, toi qui n'as eu personne pour crier à Dieu pour toi, le Seigneur dit ce soir, il dit, sois l'auteur du changement que tu veux voir dans ta vie. Jabez n'a eu personne. Mais quand on revient dans 1 Chronique chapitre 4 au verset 10, la Bible déclare que Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et que tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Jabez s'est levé, il dit, Seigneur, je ne veux plus que ma vie soit associée à la souffrance. Je ne veux plus que ma vie soit associée à la douleur. J'ai supporté depuis le jour où je suis venu au monde. J'ai été adolescent, j'ai vécu dans la souffrance. Je suis devenu un jeune adulte, j'ai vécu dans la souffrance. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'ai grandi. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu un adulte, le comportement a changé, le langage a changé, le raisonnement a changé. Alors je pose la question à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu es encore un enfant ou est-ce que tu es devenu un adulte? Parce que pour être l'auteur du changement que tu veux voir dans ta vie, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves et que tu n'acceptes plus la situation dans laquelle tu es. C'est vrai, tu n'as pas eu le choix. Tu es né dans la situation. Tu es né dans une famille où on dit les femmes ne se marient pas. D'accord. Tu es né dans une famille où on dit que les hommes ne peuvent pas prospérer. D'accord. Tu es né dans une famille où on dit les gens ne vont pas loin à l'école. D'accord. Mais aujourd'hui que tu connais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce que tu prends comme décision? Jabez s'est levé et il a invoqué le nom du Dieu d'Israël. Et je veux que toi et moi, ce soir, on se lève pour invoquer le nom du Dieu d'Israël. Parce que la Bible déclare que quand Jabez a fait cette prière, Dieu lui a accordé ce qu'il lui avait demandé. Je ne suis pas venue parler à tout le monde. Je suis venue parler à des personnes qui sont comme Jabez, qui en ont marre de la situation dans laquelle elles sont. Je suis venue parler à des personnes qui veulent que la souffrance s'arrête. Je suis venue parler à des personnes qui veulent que la maladie s'arrête. Je suis venue parler à des personnes qui veulent que ce nom-là, cette identité qu'on t'a collée depuis que tu es venu au monde-là, s'arrête. Parce que l'Éternel Dieu dit, si tu te lèves ce soir, je me lèverai avec toi. Si tu prends une décision, j'accompagnerai ta décision. Si tu n'acceptes plus la situation, moi, l'Éternel, je ne l'accepterai plus. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Alors ce soir, quelle est la décision que tu prends? Jabez t'a dit, il dit, si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Je veux que toi et moi on prie ce soir. Il y a des noms qui sont collés à nos vies. C'est tellement collé que c'est devenu comme une seconde peau. L'échec là, c'est devenu une seconde peau.
La maladie est devenue une seconde peau. La misère est devenue une seconde peau. L'angoisse est devenue une seconde peau. Le rejet, l'humiliation, c'est devenu une seconde peau. Mais l'Éternel dit, si tu te lèves, je vais me lever avec toi. Si tu prends une décision, je vais accompagner ta décision. Alors, je veux qu'on prie ce soir, comme Jabez. Tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, lève-toi avec moi. Lève-toi pour ma cause, parce que je ne veux plus vivre cette vie de misère. Je ne veux plus vivre cette vie d'échec. Je ne veux plus vivre cette vie d'angoisse. Je ne veux plus vivre cette vie de rejet. Je ne veux plus vivre cette vie d'humiliation. Jabez signifiait douleur, mais pour toi, ça signifie peut-être échec. Pour toi, ça signifie maladie. Pour toi, ça signifie pauvreté. Pour toi, ça signifie humiliation. Selon ce que ça signifie, c'est de cette manière que nous allons prier ce soir. Le ramakashinte rekeyendoro mokarion terebo le bromokashatarababa mokayantereki amama. Seigneur, ce soir, nous voulons comme Jabez nous lever pour prendre la décision. Seigneur, comme Jabez ce soir, nous nous levons. Comme Jabez ce soir, nous nous levons. Et nous refusons, Seigneur, de demeurer dans la situation que nous vivons jusqu'ici. Nous ne voulons plus rester dans cette situation. Je veux parler à des personnes. Depuis que tu es en âge de travailler, tu vis pauvreté sur pauvreté. Depuis que tu es en âge de travailler, la pauvreté est le nom qui est collé à ta vie. Mais je veux déclarer ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel Dieu d'Israël, qui a exaucé la prière de Jabez, qu'il entende ma voix pour ta vie ce soir et que l'Éternel exauce ma prière à ton égard, que cette pauvreté-là qui est collée à ta destinée, qui est collée à ta vie, collé à tes finances, se sépare de toi ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel a accordé à Jabez ce qu'il lui a demandé. Quel que soit ce que tu es en train de demander à Dieu ce soir, je déclare que l'Éternel Dieu te l'accorde dans le nom de Jésus, parce que tu t'es levé, parce que tu n'acceptes plus de demeurer dans cette situation, parce que tu n'attends pas que quelqu'un vienne se lever à ta place, mais que tu as décidé d'être toi-même l'auteur de la vie que tu veux, du changement que tu veux, que l'Éternel t'accorde cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis pauvreté est devenu ce nom-là qui te poursuit depuis que tu es en âge de travailler, mais je déclare sur ta vie ce soir que ta destinée est séparée de cet esprit de pauvreté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie ne sera plus une vie de pauvreté. Tout ce qui était pauvreté dans tes finances, tout ce qui était pauvreté dans ta vie, s'arrête ce soir par la miséricorde de l'Éternel Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie a été appelée rejet. Ta vie, c'est un rejet perpétuel. Ta vie, c'est un rejet sans fin. Ta vie, c'est une humiliation qui ne s'arrête point. Mais je suis venu déclarer sur ta vie ce soir que tout comme Jabez, toute humiliation qui est attachée à ta vie, depuis le sein de ta mère, tout rejet qui est attaché à ta destinée, depuis le sein de ta mère, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te sépare de cela ce soir. Je sépare ta vie de cela. Je sépare ta destinée de cela. Je sépare ta vie de cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jabez n'a pas eu quelqu'un pour intervenir pour lui. Mais quand il a été en âge de parler, quand il a été en âge d'invoquer Dieu, quand il a été suffisamment mature pour plaider lui-même sa cause devant l'Éternel, il s'est levé. Et nous sommes venus pour plaider notre cause devant l'Éternel ce soir. Nous sommes venus plaider notre cause devant le Seigneur. Il y a des noms qu'on nous donne lorsque nous venons au monde. Et ces noms sont attachés
attaché à notre vie, attaché à notre destinée. Nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais ce nom-là continue de nous influencer parce que nous n'avons pas pris la décision, bien après avoir accepté le Seigneur, nous n'avons pas pris la décision de nous séparer de ce nom-là et de toute influence qui est attachée à ce nom. Mais je viens t'annoncer ce soir, je lève ma voix et je joins ma voix à ta voix et je déclare que par le nom du Seigneur Jésus-Christ, toute mauvaise destinée qui te poursuivait s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Tout nom d'humiliation, tout nom de rejet, tout nom d'angoisse, tout nom d'amertume, tout nom de maladie, tout nom de chômage qui poursuit ta vie depuis des années et des années, s'arrête ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis, s'il te plaît, il faut prier. Je ne te vois pas, je ne t'entends pas, mais je sais que le Seigneur te voit. Je sais que le Seigneur t'entend. Je sais que les regards de l'Éternel sont tournés vers ta maison. Les regards de l'Éternel sont tournés vers toi ce soir. Il dit, lève la voix, mon fils, et refuse la situation. Il dit, lève ma voix, ma fille, et refuse la situation. Jabet m'a invoqué et je l'ai exaucé. Alors je te donne l'opportunité à toi aussi ce soir de m'invoquer afin que je t'exauce. L'atmosphère est favorable. Où que tu te trouves, l'atmosphère est favorable. L'Éternel Dieu veut exaucer. L'Éternel Dieu veut bénir. L'Éternel Dieu veut libérer. L'Éternel Dieu veut délivrer à la condition que tu saisisses ta part ce soir. À la condition que tu saisisses cette rencontre. À la condition que tu saisisses l'opportunité qui t'est donnée. Seigneur, localise-les. Tous ces Jabet qui en ont marre de la souffrance, localise-les. Tous ces Jabet qui en ont marre de l'échec, tous ces Jabet qui en ont marre du chômage, tous ces Jabet qui disent assez, c'est assez, tous ces Jabet qui sont en train de dire Seigneur, ça a trop duré, tous ces Jabet qui sont en train de dire assez, c'est assez à l'humiliation, assez, c'est assez au rejet, assez, c'est assez, assez, c'est assez. Si tu te lèves ce soir, je dis l'Éternel se lève avec toi. Si tu te lèves ce soir, l'Éternel agit en ta faveur. Si tu te lèves avec moi, l'Éternel, je vois l'armée céleste, je vois l'armée de l'Éternel, l'armée de l'Éternel, l'armée de l'Éternel. Elle est en action pour quelqu'un ce soir, l'armée de l'Éternel. Elle est en mouvement pour une personne ce soir. Quelqu'un qui s'est levé, qui dit assez, c'est assez. L'armée de l'Éternel est en train d'agir. L'Éternel dépêche ses anges dans ta maison ce soir. L'Éternel dépêche ses anges dans ta maison ce soir, en ta faveur ce soir. Parce qu'il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça prenne fin. Il est temps que les choses changent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu est disponible pour une personne ce soir. Pour toi qui m'écoutes, pour toi qui me regardes, la grâce de Dieu est disponible pour toi. La grâce qui libère, la grâce qui restaure, la grâce qui repositionne, la grâce qui élève, elle est disponible pour toi ce soir. Alors reçois-la dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de l'Éternel Dieu ce soir. Sois visité par la grâce de l'Éternel. Sois touché par la grâce de l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne voulons plus nous morfondre sur la situation. Non, non, non. Le temps où on pleurait est fini. Le temps où on se lamentait est fini. Dieu dit le temps est venu où on doit se lever. Le temps est venu où on doit agir. Le temps est venu où on ne doit plus accepter la situation. Mama remo kashate reke yendo romoko rimama lerionto romo shete ke yende remo kashinte ki yamama dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Et regardez au verset 9 de 1 Chronique chapitre 4, le verset 9. La Bible dit Jabet était plus considéré que ses frères.
D'où est venue la considération que Jabet a eue? Cette considération est venue du fait que l'Éternel lui a accordé ce qu'il avait demandé. Quand l'Éternel a exaucé Jabet, celui qu'on appelait douleur, celui qu'on appelait souffrance, est devenu le plus considéré parmi ses frères. Je déclare sur ta vie que l'Éternel t'a exaucé ce soir. L'Éternel t'a accordé ce que tu lui as demandé. Et je déclare que tout comme Jabet, que tu deviennes le plus considéré, la plus considérée dans ta famille, dans ta maison, dans ton entourage, dans ton travail, parce que la grâce de Dieu t'a localisé ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous ce soir. Jabet, il s'est levé et l'Éternel s'est levé avec lui. Tu peux mettre un terme à la situation que tu vis. Quel que soit le nombre d'années que la situation a perduré, quel que soit le nombre de décennies familiales que la situation perdure, si tu te lèves, tu peux changer la situation. Jabet nous donne ce témoignage. Jabet nous montre que lorsqu'un homme se lève et invoque le nom de l'Éternel Dieu, Dieu change la situation de cet homme. Reçois le changement qu'il te faut. Reçois le changement dont tu as besoin. Reçois le changement qui est nécessaire à ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Je suis l'évangéliste Brigitte Bass de Seeper Born to Serve. Et aujourd'hui, jeudi soir, à partir de 20h30, nous nous retrouvons pour prier ensemble. Nous intitulons ce moment « Prayer that changes things ». Si je dois changer en français, la prière qui change les choses. Nous rentrons dans la présence de Dieu, nous prions pendant une demi-heure, mais avec un objectif, qu'à la fin de ce temps de prière, les choses changent. Alors moi, je suis convaincue, si tu as été présent avec moi, que tu as partagé véritablement ce moment avec moi, tu verras le changement dans les jours qui arrivent, dans les heures qui arrivent, dans les minutes qui arrivent. Tu commenceras à voir le changement parce que l'Éternel Dieu ne ment pas. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous avons terminé pour ce soir, mais je te donne rendez-vous samedi le 16 janvier à 16h30 sur la même page. Samedi 16 janvier à 16h30 sur la même page pour un autre rendez-vous. Et le dimanche à 13h pour le sabbat de l'Éternel. Dimanche 17 janvier à 13h pour le sabbat de l'Éternel. Sois connecté à chacun de ces rendez-vous et l'Éternel nous fera du bien. Je veux parler à des couples. Je veux m'adresser à des foyers. Regardez, vous avez cherché les solutions. Tu es dans un foyer et ça ne va pas dans ce foyer. Tu as essayé de consulter un conseiller matrimonial. Tu as essayé un psychologue. Tu as tout essayé, mais ça ne va pas. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel Dieu apporte la restauration dans ton foyer. Quel que soit le niveau où c'était arrivé, quel que soit le niveau où c'était arrivé, je dis l'Éternel Dieu apporte la restauration dans ton foyer. Tu ne divorceras pas. Tu ne quitteras pas ce foyer. Je le répète encore, tu ne divorceras pas et tu ne quitteras pas ce foyer. Parce que la main de l'Éternel se lève en ta faveur ce soir. La main de l'Éternel se lève en ta faveur ce soir. La main de l'Éternel, je répète, se lève en ta faveur ce soir. Sois rassuré. Tout va s'arranger. Sois rassuré. Tout va s'arranger. Je dis, sois rassuré. Tout va s'arranger. Il y a la lumière au bout du tunnel. Et la lumière commence à pointer pour toi maintenant. Il y a la lumière au bout du tunnel. Et la lumière commence à pointer pour toi maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse tous ce soir. N'oubliez pas que je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Mais au-delà de toute chose, Jésus-Christ de Nazareth nous aime. D'un amour incomparable, d'un amour inégalable, d'un amour incommensurable. Alors, si tu ne lui as pas encore donné ta vie, je t'invite à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Fais-lui de la place dans ton cœur et tu verras qu'il est le meilleur ami. Celui-là même qui n'abandonne pas, celui-là même qui ne trahit pas, celui sur lequel on peut compter à n'importe quel moment du jour et de la nuit.
Je parle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse tous ce soir. Encore une fois, je vous aime, je vous fais plein de bisous. Shalom à Prunelle de Dieu, ma chérie à moi. Shalom à l'évangéliste Chante, Chéliel Glory. Shalom à ma sœur Gracie Rejek. Shalom à la sœur Liliane Gemje. Et shalom au prophète Isaac d'Israël et à vous tous, serviteurs et servantes de l'Éternel qui m'avez suivi ce soir. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Rendez-vous samedi à 16h30. Que Dieu nous bénisse. Bisous.